C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à vivre libre et autrement votre vie grâce à la psychologie énergétique. Dans cette série, les 9 clés pour vivre la vie de vos rêves, il est important que vous suiviez les vidéos dans le bon ordre. Donc chaque vidéo, il y a marqué un hashtag avec un numéro de vidéo, plus les clés pour vivre la vie de vos rêves. Suivez la progression. Prenez aussi votre temps pour faire tous les exercices les uns après les autres pour justement bien considérer comment je vais atteindre la vie exceptionnelle que j'ai envie de mener. Clé 7, soyez maître de vos finances. Et oui, on va parler argent. Tout le monde aspire à de la liberté et la liberté dans tous les domaines de vie. Et à l'heure actuelle, on a besoin d'argent. Et quand je parle de liberté, c'est la liberté de vous offrir ce que vous aimez, avec qui vous voulez, quand vous voulez et où vous voulez. Si vous avez envie, par exemple, de faire plaisir aux êtres qui vous sont chers, la liberté de voyager, la liberté d'être libre dans vos mouvements, la liberté de choisir ce qui est bon pour vous. Cette liberté-là, eh bien, elle a un coût. Et l'argent, oui, l'argent est un outil important. Et cet argent, c'est aussi lié à votre propre valeur. C'est l'argent qui vous aide à gagner cette liberté. Et il est important que vous vous intéressiez véritablement à votre vie financière et d'éradiquer toutes les causes émotionnelles et affectives qui lui sont liées. Et vous le verrez, il y a beaucoup de gens qui disent que l'argent ne les intéresse pas, mais c'est en fait un mensonge assez cruel. L'argent intéresse tout le monde. Et c'est un peu le nerf de la guerre et particulièrement, vous le voyez autour de vous à l'heure actuelle. Arrêtez de travailler si vraiment l'argent n'était pas important, ben voilà. Tant que vous n'attachez pas de l'importance à l'argent, à sa place dans votre vie, vous aurez toujours des frustrations par rapport à l'argent. Donc l'argent a une place dans votre vie et doit être considéré comme un outil pour atteindre vos objectifs. Il a sa place comme un outil et utile dans le champ du fermier ou dans l'entreprise pour obtenir de nouveaux clients. Donc c'est un outil utile pour atteindre vos objectifs. Il a sa place comme tout outil utile dans l'atteinte de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez atteindre vos objectifs, hein? D'accord? Vous n'avez peut-être pas l'ambition de devenir millionnaire, mais cet argent-là, avoir de l'argent, non pas qui vient par un système, mais vous-même être créateur d'argent, créateur de monnaie, quel que soit le choix que vous ayez à faire, va être une satisfaction personnelle et va lever des niveaux et des niveaux de frustration. Je pense que vous avez besoin de suffisamment d'argent pour ne pas être inquiet dans votre quotidien. Pour être le plus heureux possible, il faut éliminer le plus possible l'inquiétude. Et dans ce cas, vous n'avez pas d'autre choix que vous intéresser pleinement à votre liberté financière. Est-ce que votre liberté financière est liée à autrui ou vous êtes vraiment le créateur de votre liberté financière? Ne faites pas l'erreur que la plupart des gens commettent en pensant qu'un jour, par miracle, par enchantement, vous allez gagner le loto ou le gros lot, que vous n'aurez plus de problèmes financiers ou qu'une simple augmentation de salaire, etc., etc. Ça suffira. Ça suffira pour vous rendre libre financièrement et heureux. Vous n'êtes pas dans l'action. La liberté ou l'indépendance financière n'est pas un événement. Ça n'arrive pas brusquement comme ça, mais ça se prépare. Et si vous avez besoin aujourd'hui de meilleures finances, alors décidez pleinement de contrôler vos finances. Acceptez que vous n'avez pas actuellement les finances de vos rêves, c'est parce que vous avez failli quelque part. Donc du coup, vous décidez fermement de changer les choses et vous décidez de prendre votre destinée financière en main. Qu'est-ce que c'est le mot riche? Jusqu'où vous mettez la limite? Il y a des secrets pour devenir riche et vous suivez ces secrets, vous allez nécessairement devenir riche. Mais riche, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Et riche, c'est comme la personnalité que vous avez l'intention de devenir pour vivre une vie exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Être riche. La seule condition, c'est de connaître ces secrets et de les appliquer. Clé numéro 8, le passé.
8, c'est le passé. Pourquoi je vous parle du passé et pourquoi c'est important le passé? Le passé est passé, il n'y a rien que vous puissiez faire pour le ramener. Cessez promptement de vous en faire pour les événements de votre passé et les conséquences des événements passés. Cessez de vous sentir coupable de vos erreurs passées. Ça vous apportera aucun bonheur. Cessez d'avoir honte de vos erreurs passées, mais ça vous apporte de la tristesse, de l'amertume, de la douleur, de la colère, de la culpabilité, de la honte, des frustrations, des injustices aussi que vous avez subies. Donc tout ça ne fait qu'alimenter un système dysfonctionnel. Pour augmenter votre envie de changer, revisitez votre passé d'une façon exceptionnelle en vous rappelant les moments de plaisir magiques. Les yeux fermés, vous revoyez dans votre esprit, vous ressentez dans votre corps les plus beaux moments de votre vie. Si vous n'en avez aucun, 100% aucun souvenir, alors consultez un thérapeute là aussi parce que ça devient dysfonctionnel et du coup ça ne vous permettra pas de grandir. Souvenez-vous du sentiment de satisfaction que vous avez éprouvé après avoir obtenu par exemple votre diplôme, que ce soit le bac, bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 10, une promotion, première promotion, manager 1, 2, 3, 4, etc. Ou alors encore, rappelez-vous de votre premier baiser et vous faites jouer dans votre tête la chanson qui se jouait à ce moment précis. Vous allez vous remémorer les moments magiques, par exemple d'un coucher de soleil ou la brise légère sur votre visage ou les bonheurs simples qui vous ont empli de joie. Par exemple, mon grand rituel, que ce soit l'hiver à 4h de l'après-midi ou l'été à 22h, ma grande joie, c'est d'aller au bord de la mer et de voir le coucher de soleil. Qu'est-ce que vous mettez dans votre vie qui vous apporte de la joie et du bonheur? Et aller voir le coucher de soleil, c'est gratuit. Eh oui, mais pas tant que ça. C'est gratuit, mais en même temps, quel est le prix que j'ai dû payer pour pouvoir mettre en place ce grand bonheur qui non pas quotidien, mais que je fais très très souvent. Avec cette clé 8, souvenez-vous des challenges ou des compétitions que vous avez gagnées ou des bons moments que vous avez passés avec vos copains, vos amis, les fous rires que vous avez eus, les sourires ou les rires que vous avez eus ou les baisers exceptionnels que vous avez eus avec votre premier petit copain ou petite copine. Et quand vous avez ces souvenirs-là, connectez-vous à votre corps. Et si vous voyez qu'il ne se passe rien au niveau de votre corps, c'est que ça grésille, c'est qu'il y a un problème. Recours à la psychologie énergétique encore une fois. Sachez que ces souvenirs vous aideront à vous sentir heureux, ne serait-ce que pour quelques instants. Il s'agit d'un bonheur éphémère car vous ne pouvez pas passer votre vie à vivre dans le passé et avec ces souvenirs éphémères. En fait, vous ayez quand même votre plan d'action et que vous ayez déroulé les clés les unes après les autres. Cessez de penser à votre passé familier qui donnera un futur prévisible. Soyez l'acteur de votre vie, soyez le créateur de votre vie exceptionnelle. Clé 9, le futur. Le bonheur est une habitude à cultiver. Vous éprouvez un sentiment d'expectative quand vous anticipez la réalisation d'un plaisir, d'un but, d'un projet qui vous tient à cœur. Si chaque fois que vous envisagez un projet, vous grelottez, c'est qu'il y a un petit problème. En effet, l'espoir et l'optimisme provoquent chez l'être humain un magnifique sentiment de bonheur, de plénitude et je crois sincèrement à l'importance de la visualisation régulière d'images de ce que vous désirez avoir, faire ou être dans le futur. C'est ce que j'appelle dans un premier temps le visio board et dans un deuxième temps le feeling board. Et là vous avez aussi des vidéos qui vous parlent du sujet, que ce soit le visio board ou le feeling board. Il y a vraiment quelque chose de magique dans le fait d'anticiper un plaisir, un but, un projet qui vous tient à cœur, vraiment quelque chose d'important. Et en même temps, vous devez apprendre à lâcher prise et à ne pas vivre des souhaits ou rêver votre vie. Et ça, c'est hyper important de comprendre la différence. Le seul problème avec l'accomplissement de vos rêves futurs est que le sentiment de bonheur que vous éprouvez ne sera que de courte durée, soit de quelques minutes, soit de quelques heures, tout au plus, car malheureusement, votre ego sera toujours impossible à rassasier. C'est comme un glouton qui sera insatiable et il voudra toujours plus. Votre ego, il va falloir le mettre au repos. Vous rappeler de doux souvenirs et anticiper avec joie votre futur contribuera très certainement à votre bonheur. Mais rien ne contribue davantage au bonheur que de vivre le moment présent. C'est-à-dire que si vous êtes en capacité d'apprécier ce moment où des fois il ne se passe rien,
et de ressentir au plus profond de vous cette joie où il ne se passe rien, où il n'y a pas de vide, où il n'y a pas d'attente, si ce n'est de vivre ce moment présent. Quand vous vous déplacez devant un coucher de soleil ou un beau paysage et que vous vous asseyez, et que vous regardez juste cette image qui est en train de se dérouler autour de vous, que vous entendez les sons, par exemple il y a du vent, le bruit des vagues qui tapent sur les rochers, ou même l'odeur de mer, elle est signifiante, vous allez être aligné et il va se passer quelque chose dans votre corps d'ouverture où vous êtes vraiment là avec ce qui se passe. Et j'ai rencontré de nombreuses personnes qui sont en incapacité de vivre ce moment présent. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à rester en place quand vous êtes dans ce genre de moment, eh bien là aussi, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui est de l'état interne, verrouillé quelque part dans votre corps. Et à ce moment-là, il faut vous faire aider. Cette clé, elle est une des plus importantes, mais en même temps, vous ne pourrez pas y avoir accès si vous n'avez pas déjà visité les autres clés avant. Et vivre dans le moment présent, ça veut dire aussi faire abstraction du passé et du futur. Et c'est Joe Dispenza qui le dit. Couper le passé familier pour qu'il ne devienne pas du futur prévisible. Vivre le moment présent veut dire de ne pas vous préoccuper de vos erreurs passées, de ce que vous allez faire plus tard dans la journée, ou demain, ou dans la semaine, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine. Et si vous avez des mails en retard, ou si vous avez des choses en retard, eh bien vous le ferez quand même. Vivre le moment présent, ça veut dire que c'est prendre du plaisir à être ici et maintenant. Et je peux vous garantir qu'être ici et maintenant, c'est un vrai travail, un vrai challenge au quotidien. Vivre le moment présent, ça veut dire faire abstraction de toutes les conversations qui encombrent votre esprit. C'est ce que j'appelle le hamster malicieux. Vivre le moment présent, ça veut dire qu'il faut que vous vous émerveilliez de vivre dans un état de gratitude par rapport à la joie que vous avez d'être vivant, d'être en bonne santé, par rapport à toutes les choses et toutes ces petites choses de votre quotidien, peut-être par rapport à vos relations amoureuses ou amicales ou familiales que vous entretenez avec des gens qui vous sont proches ou moins proches, le rapport au travail qui vous apporte un sentiment de plénitude, de satisfaction, ou qui vous procure une certaine liberté ou une sécurité financière. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de la famille et des relations intra- ou interpersonnelles. Et votre vibration, votre passage à l'action, les choses changeront et vous changerez. Et c'est parce que vous changez que le système change. Et pour vivre le moment présent, ça veut dire prendre du plaisir à donner, à recevoir un câlin, à donner un câlin, pour l'être aimé, mais pas que, ou tout simplement embrasser quelqu'un parce que ça vous fait plaisir, ou dire à quelqu'un que vous l'aimez parce que ça vous fait plaisir. Et croyez-moi, le bonheur se trouve dans le moment présent. Et cette série de vidéos sur les 9 clés, comment vivre la vie exceptionnelle et merveilleuse qu'on a envie de vivre, est terminée et j'espère qu'elles vous auront aidé. Et ce que vous venez de découvrir, bien entendu, je peux vous proposer des accompagnements plus intenses pour changer votre vie et pour aller plus loin, pour obtenir des résultats encore plus ambitieux, encore plus rapidement. Et en ce qui concerne la rencontre amoureuse, j'ai fait Love Training, mais j'ai aussi quelques outils supplémentaires qui peuvent être un vrai plus dans votre vie du quotidien. L'idée, c'est de vivre et de rêver votre vie autrement pour atteindre vos objectifs. L'idée, c'est de vivre la vie que vous souhaitez. Et ça, je pense que si vous arrivez à vivre la vie que vous souhaitez, vous verrez que le bonheur, il sera au fond de vous, à l'intérieur de vous et partout autour de vous. Si vous appliquez déjà ce début de méthode, vous allez voir que vous pouvez obtenir des résultats étonnants et qui déchirent. Vous découvrirez d'autres choses à l'intérieur de vous. Et vous verrez que votre vie peut changer du tout au tout. Et vous avez toujours des personnages à succès qui ont changé de vie. Toutes ces personnes avaient des chances d'échouer, mais elles ont réussi. Vous aussi, vous pouvez prendre le contrôle de votre vie et vous pouvez réussir à atteindre vos objectifs. Et les gens qui n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie, eh bien en général, c'est parce que il y a des croyances et des causes émotionnelles qui sont à libérer, qui sont aliénantes. Si j'avais pas eu tous les outils que j'ai découverts et bien entendu la psychologie énergétique, si j'avais pas appris à lâcher prise, à me donner des autorisations et à savoir être, eh bien, je ne nagerai pas dans le bonheur dans lequel je nage à l'heure actuelle. Et enfin, les 9 clés, c'est pour créer
la vie de vos rêves et j'espère que ça va vous donner un premier pas pour rentrer dans cette démarche-là. Je vous souhaite plein de succès, plein de réussite et plein de bonheur. Et pour finir cette vidéo, à vous de voir quelles sont les clés qui sont faites pour vous et vous en faites un rituel pour maîtriser votre colère quand elle vous envahit. Et vous pensez surtout à me faire part de vos astuces si vous avez autre chose qui concerne votre colère et comment l'évacuer sereinement. Dans mon cabinet, je vous accompagne vers une nouvelle vie pour que vous osiez enfin être qui vous voulez être et je vous guide pour que vous appreniez à mieux vous connaître, à mieux gérer vos émotions, à booster la confiance qui est en vous et à reprogrammer les croyances limitantes, à apprendre à communiquer aussi. Donc j'ai créé pour ça un programme que j'appelle un AGI qui pour l'instant est limité à mon cabinet pour vous permettre de reprendre votre vie en main. Et dans ce cadre-là, dans votre approche, dans votre démarche, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec Doctolib. Cette vidéo est enfin terminée et j'espère que vous l'avez appréciée. Si ce n'est pas encore fait, un pouce et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je me ferai un plaisir aussi de répondre à tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt.